à tous, bienvenue dans votre édition du mardi 29 janvier 2013. Le tribunal de commerce étudie aujourd'hui les offres de reprise de l'entreprise Latécoère Aéroservices. 2 repreneurs se sont positionnés, dont Grégoire Bigot, le PDG de Vallière Aviation. Le syndicat agricole n'est plus inquiété. Les membres incriminés de la FNSEA ont été relaxés par le tribunal correctionnel de Toulouse. Ils étaient poursuivis pour recel de discrimination syndicale. Enfin, le champion d'escrime handisport Maxime Vallée doit réunir encore 35 000 € de fonds. Il espère disputer les Jeux paralympiques de Rio en 2016. Reportage dans ce journal. 42 des 83 salariés de Latécoère Aéroservices vont peut-être garder leur emploi. C'est en tout cas ce que prévoit l'offre de reprise du groupe Vallière Aviation. En partenariat avec SkyOne FZE, une compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis, il a présenté cet après-midi son projet devant le tribunal de commerce. On souhaite réorienter les ateliers de Toulouse sur la maintenance des ATR et les ateliers de révision d'équipement, alors qu'à Montpellier, on fera la maintenance des Airbus A320 uniquement. L'offre de reprise concerne les sites de Toulouse et de Montpellier, peu importe les repreneurs, expliquent les représentants du personnel, du moment que les garanties sont apportées. Aujourd'hui, les 2 offres ont été étudiées par les comités d'entreprise. L'une d'elles a attiré l'attention des comités, favorisant dans une large mesure la reprise de 93 salariés. Mise en compétition avec la seconde offre qui ne se positionne que sur une reprise partielle de l'activité peinture de Montpellier, où seulement 15 salariés seraient repris. Le cœur des comités d'entreprise va sur la première offre. L'audience s'est déroulée pendant plusieurs heures. Le tribunal de commerce devrait trancher d'ici quelques jours. La FNSEA a été relaxée hier par le tribunal correctionnel de Toulouse. À l'origine du procès, la Confédération paysanne de Midi-Pyrénées et l'organisation des producteurs de grains, accusés 2 responsables de coopératives agricoles, Copéval et la Toulousaine de céréales, d'avoir prélevé d'office aux agriculteurs membres une cotisation à des syndicats spécialisés de la FNSEA. Ces 3 syndicats, la GPB, la GPM et la FOP, étaient poursuivis pour recel de la discrimination syndicale. Ce procès qui dure depuis 2006, avec de nombreuses investigations, confrontations, diligences, etc., nous permet aujourd'hui de dire que tout cela n'était pas justifié et que les plaintes de la Confédération paysanne, bien sûr, n'auraient jamais dû avoir lieu. L'avocate de la Confédération paysanne se dit déçue que le tribunal n'ait pas motivé sa décision. Elle a 10 jours pour faire appel mais n'a toujours pas pris de décision et va examiner d'autres voies d'action pour que cessent ces pratiques qu'elle qualifie d'archaïques. On considère aujourd'hui qu'il y a à peu près la moitié des coopératives en France qui ont cessé ce prélèvement. Aujourd'hui, il faut que l'autre moitié cesse ces prélèvements. Selon l'avocat de la Toulousaine des céréales, une table ronde doit avoir lieu dans les prochains jours entre les responsables des coopératives céréalières pour décider de poursuivre ou pas ces prélèvements. La plateforme toulousaine du CEATEC est lancée. Il s'agit d'une partie du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui sera prochainement implantée à Montaudran. Déjà présente à Grenoble et Paris, il développe des technologies dites génériques qui s'adressent à tous les domaines applicatifs tels que les nanotechnologies ou les technologies numériques appliquées à la santé, ainsi qu'à toutes les tailles d'entreprise. 300 chercheurs devraient être recrutés dans ce nouveau centre, de quoi agiter la matière grise de la ville rose. Toulouse dispose d'une recherche de très haut niveau, très puissante, et en même temps un tissu industriel extrêmement puissant, et d'ailleurs qui tire beaucoup de technologies. Et nous voulons essayer d'augmenter la quantité de transferts issus de la recherche fondamentale vers l'entreprise. C'est ça notre spécialité et on vient le faire ici à Toulouse comme on l'a fait à Grenoble ou qu'on le fait sur le plateau de Saclay à Paris. Tout le formidable potentiel de cette recherche académique, de cette recherche partenariale ne se traduit pas suffisamment en emploi. Donc ce qu'il fallait, c'est faire la jonction entre toutes ces inventions des laboratoires et puis les innovations qui ensuite se traduisent par des emplois dans tous les secteurs de l'industrie. Le CEATEC est un organisme public de recherche dont le budget atteint les 3,4 milliards d'euros. L'armée de terre lance sa nouvelle campagne publicitaire de 2013 à 2015 en vue de recruter 10 000 jeunes engagés pour cette nouvelle année 2013. Des candidatures qui se font de plus en plus nombreuses sur Internet. Sur 2012, 60% des candidatures et des contacts de CIRFA sont passés par Internet. Alors ce qu'il faut savoir, lorsqu'un jeune vient nous voir, il va être mis en liaison avec un conseiller en recrutement.
Le rôle de ce conseiller en recrutement va être de lui montrer la réalité du métier. Il sera formé comme soldat à la base, et ce qui implique peut-être un départ en opération extérieure ou une intervention sur un vigipirate. Pour moi, pour les autres. L'armée de terre recrute 10 000 soldats. S'engager.fr. Mariage pour tous alors que la guerre de tranchées démarre à l'Assemblée, ouvrant la porte à au moins 2 semaines de débats parlementaires. À Toulouse, les Antilles ne lâchent rien. Réunis hier soir dans un café toulousain, le collectif entend réaffirmer sa position devant ce qui s'annonce comme un vrai bouleversement de société. Il souhaite que le projet de loi Taubira soit rejeté et qu'un référendum soit proposé pour débattre sur le fond. Là où on n'est pas satisfait, c'est que clairement on n'a pas une écoute en face. Il est important que les parlementaires, mais aussi, j'y reviens, les élus locaux, les maires, les adjoints qui sont garants du Code civil, voient notre mobilisation, voient localement qu'on est présent, qu'ils nous écoutent aussi et qu'ils puissent être réceptifs à nos arguments. Il s'agit vraiment de redéfinir le Code civil, le mariage dans le Code civil, l'institution du mariage et par là aussi l'affiliation qui est inhérente au mariage, enfin l'affiliation qui est définie par le mariage, et donc l'ouverture à l'adoption, et qui forcément par l'affiliation et par un désir de non-discrimination mènera à la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui dans les mois qui vont venir. J'ai été adopté à l'âge de 2 ans et demi. Je suis d'originaire de Madagascar, donc d'origine malgache. Ça fait maintenant 24 ans que je suis en France. Pour moi, c'est vraiment essentiel que les enfants adoptés aient des repères pour grandir. Et que c'est vraiment essentiel d'avoir un papa et un maman. Le collectif Manif pour tous organise un rassemblement samedi square de Gaulle. Une pétition circule déjà par mail. L'objectif, réunir au moins 500 000 signatures en France pour saisir le Conseil économique et social et ainsi bloquer le processus législatif. Moi, je suis là pour aider Maxime à avoir des fonds avec l'entreprise L'Anagramme. Comme Olivier, ils sont une quinzaine ce matin à soutenir Maxime. 2 équipes se relaient pendant 2 jours afin de repeindre l'entreprise L'Anagramme. L'objectif, récolter des fonds pour équiper le champion d'escrime en vue des Jeux paralympiques de Rio 2016. Maxime n'a pas participé au JO de Londres pour très peu et on espère très vivement qu'il participera à cela et pour le département c'est effectivement l'élément moteur. Maxime Vallée doit réunir 40 000 € pour participer au JO. Il compte notamment sur l'aide de la faculté Paul Sabatier et de l'IUT Tech Deco qui l'accompagnent dans ses démarches de mécénat. L'ensemble de l'équipe de l'Anagramme s'est joint à moi pour participer à l'atelier peinture, ce qui est un petit peu original. Et la somme qui était prévue sur le budget travaux peinture sera donnée intégralement à Maxime pour participer à son départ au JO 2016. Un chèque de 5 000 € a été remis à l'issue de ces 2 jours. Maxime espère pouvoir s'acheter un nouveau fauteuil et la plaque qui lui permet d'être fixé au sol pendant les championnats. Pendant 3 ans et demi, on va avoir 2 championnats du monde, un championnat d'Europe et plusieurs épreuves de Coupe du Monde qui sont sélectives et rapportent des points pour un classement mondial. Et c'est ce classement mondial qui donne le billet pour aller aux Jeux. Le rendez-vous est donc pris direction Rio en 2016.